Salut à tous. Bon ben voilà, donc je vous fais un petit compte rendu sur le mois de mai. Alors que dire? Alors ça n'a pas été facile. Alors donc en fait j'ai voulu continuer de faire l'inventaire des plantes ici qui m'entourent. Donc dans ma petite parcelle que je vous avais montré dans ma première vidéo du mois d'avril. Et donc en fait j'attendais le livre de Gérard Ducerf, donc ça a mis un peu de temps à arriver. Donc entre temps j'ai dû faire d'autres choses. Donc comme je suis en phase d'observation, j'ai décidé en attendant de recevoir le livre de faire des relevés de niveau pour faire les mesures de niveau. En gros c'est quoi? C'est la topographie, hein. Je suis en train de faire la topographie pour savoir comment s'écoulent les eaux de pluie. Alors ce que j'ai fait, donc ça je l'explique dans un article sur mon blog, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour faire la topographie, donc j'ai commencé par utiliser Google Earth, j'ai pris les images satellites et j'ai commencé par étudier les environs. Donc en fait côté donc ouest j'ai des collines, côté est j'ai la mer, je suis à peu près à, on va dire à 10 km de la mer. Et puis voilà, puis côté nord, donc en fait si vous voulez, bon j'ai côté nord j'ai une petite rivière. En fait c'est pas une rivière, c'est un canal qui est sec, mais bon, où il y a de l'eau de pluie qui circule bien sûr quand il pleut. Donc j'ai un terrain qui est en pente en fait, vers la mer d'ouest en est, donc ça descend d'ouest en est et ça descend du sud vers le nord. Voilà, grosso modo. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mes mesures. C'est pas toujours terminé, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que je fais des points tous les 2 mètres, parce que j'ai une règle de 2 mètres. Je fais ça avec un niveau à bulle. J'ai pas de moyens vraiment pour me payer un laser ou bien les services d'un géomètre. Donc j'ai préféré ça moi-même, puis en même temps j'apprends beaucoup parce que voilà, ça me permet de réfléchir à d'autres solutions, des solutions qui sont simples, efficaces et qui coûtent pas cher. Voilà, c'est surtout ce que je veux faire. Mais ça marche, mais ça va prendre du temps. Voilà. Donc bon, c'est vrai que j'ai pas écrit beaucoup d'articles pour ce mois-ci, donc je vais en écrire un sur la topographie, comment mesurer ces courbes de niveau, comment déterminer ces courbes de niveau, comment mesurer les différences de niveau dans son terrain. Et à côté de ça, j'ai fait donc 2 vidéos, voilà, que je vous mets dans la description. Donc donc là on est fin mai, il commence à faire assez chaud. J'observe au niveau des plantes que c'est quand même très sec. C'est très sec, la terre est très compacte. La terre est très compacte, elle est dure, hein. Je peux même pas planter le doigt dans le sol tellement c'est dur. Les couleurs sont assez jaunâtres. Le vert a disparu, hein, quasiment. Donc terrain typique de la région, type garrigue, assez sec, le sol est quasiment à nu, le soleil est quasiment constant, donc ça tape très fort là, dans le coin. Je suis même obligé de travailler le matin ou bien en fin d'après-midi. Donc je peux pas vraiment bosser toute la journée, j'ai quasiment pas d'ombre sur le terrain, donc mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi d'autres activités à côté, donc je fais pas que ça, je fais pas que de l'observation dans la semaine. Donc ça va mettre son temps. Mais ça va avancer. Voilà, donc alors aussi j'ai aussi une autre annonce à vous faire, c'est que je vais pas planter cette année. Pourquoi? Parce que je pensais que
voilà, en tant que novice, la phase d'observation allait être plus rapide, mais c'est pas du tout le cas. Idéalement, il faudrait observer son terrain, l'environnement, la faune, la flore, tout ça pendant 1 an, c'est-à-dire un cycle complet. Donc j'ai commencé en février, je continuerai jusqu'au mois de février, jusqu'à ce que je termine. Donc la phase d'observation, voilà, il faut aussi que je vais aussi bien sûr analyser la pluie, donc les saisons des pluies, les volumes, etc. Les températures, le vent aussi, c'est important. Aujourd'hui il y a du vent, je sais pas, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu gênant pour la vidéo, mais j'ai un vent dominant qui vient du sud. Et ensuite, par exemple, aujourd'hui, j'ai un vent qui vient un peu de l'est. J'observe aussi des plantes vivaces qui apparaissent. Il y a des plantes, par exemple, ce mois-ci, qui n'avaient pas levé, donc la graine, qui n'avait pas levé le mois dernier. C'est assez intéressant et au fur et à mesure, je fais un inventaire. Donc, je vous ferai un inventaire dans mon blog de toutes les plantes et aussi, voilà, à quel moment elles sont apparues. Quelles sont leurs propriétés. Et j'ai aussi, voilà, donc le livre de Gérard Ducerf qui s'appelle l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices. Donc c'est un guide de diagnostic des sols. Donc j'ai choisi ce livre pourquoi? Parce que étant donné que j'avais commencé par étudier la texture du sol. Donc au niveau, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un article aussi sur l'analyse du sol avec le test du bocal et le test du boudin. En complément, ce livre vous permet de savoir dans quel état est votre sol. Est-ce que votre sol est en bonne santé? Est-ce qu'il est en train de mourir? Donc ces plantes vont vous permettre de vous fournir des informations sur l'état de votre sol. Voilà. Donc il y a plusieurs volumes. Ça c'est le premier. Donc je vais commencer par le premier. Je vais commencer par donc étudier l'état de mon sol avec ces plantes sauvages, hein, ce qui pousse autour de moi. Et là aussi je vous ferai un compte rendu là-dessus dans un article prochainement. Voilà les amis, allez, je vous dis au mois prochain. Ciao.